Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pronostic pour Stomping Grounds, time to kick ass and take names. Beaucoup de gens se plaignent déjà de Stomping Grounds parce que les gens se plaignent d'une façon générale de la WWE. En l'occurrence, j'ai pas spécialement envie de m'en plaindre parce que c'est un PPV qui n'a aucun argument pour être vendu sur le papier. Il y a 9 matchs, 4 de ces matchs, en fait les 4 gros matchs sont des rematchs d'affrontements qu'on a déjà vus dans les PPV des mois précédents. Donc on pourrait dire qu'on s'est déjà fait spoiler la fin et qu'il n'y a aucun intérêt. C'est pas mon avis parce que je pense que quand la WWE écrit un PPV qui n'a aucune chance de s'en sortir, c'est là qu'ils s'en sortent. Donc je pense qu'il y a moyen que le PPV soit correct, il y a même moyen que le PPV soit bon. Maintenant ça reste la WWE dans une période où ils sont vraiment pas au top de leur forme. Mais on va aborder les matchs, vous allez voir. Ah oui, j'ai eu un petit accident de rasage. J'ai voulu tenter autre chose n'a pas marché, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu, ça rend rien. J'ai une tête de troufignon. Bon, premier match annoncé, c'est Daniel Bryan et Rowan contre Heavy Machinery, Otis Dozovic et Tucker Knight pour les titres par équipe de SmackDown. Daniel Bryan a réussi à me hyper pour ce match cette semaine. C'était très mal barré parce que toutes les divisions par équipe ne sont plus que des blagues, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de catch par équipe à la WWE, c'est terminé. Daniel Bryan a réussi à sauver un petit peu ça cette semaine en mettant en avant le fait que Otis Dozovic et Tucker Knight sont de très bons catcheurs, mais il a réussi à les mettre en avant tout en les dénigrant en disant ouais ils sont très bons mais vu le temps qu'ils passent à faire les cons, bah c'est quand ils feront les cons que je m'en prendrai à eux et je mettrai ça à mon avantage, et c'est tant mieux parce que s'ils n'avaient pas ce truc là, on aurait plus de mal à les battre parce qu'ils sont vraiment très bons. Bref, Daniel Bryan a réussi à sauver un petit peu ce match. Je suis désolé, j'aurais dû réfléchir un peu à mes pronostics. Il y a certains pronostics que j'ai réfléchi un peu avant. Celui-là, en fait là je suis partagé parce qu'il y a deux poids qui s'opposent et qui ont à peu près le même niveau. C'est l'inertie et comment dirais-je, l'enthousiasme. C'est-à-dire, est-ce que ils vont faire gagner les champions parce que les champions sont champions et qu'il n'y a pas d'intérêt à les faire perdre, ou est-ce qu'ils vont faire gagner les gentils parce que c'est des gentils et que les gentils qui gagnent c'est chouette. Allez, je galère vraiment. Au hasard total, Heavy Machinery, mais au hasard total. Il faut bien que l'une des deux équipes gagne. Ensuite, The New Day contre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc The New Day, Big E et Xavier Woods contre Kevin Owens et Sami Zayn. Je suis à peu près sûr que le New Day va gagner parce que Kevin Owens et Sami Zayn ne gagnent jamais. Dans une autre fédération, je dirais Kevin Owens et Sami Zayn ont perdu beaucoup ces derniers temps, donc une victoire permettrait de leur redonner de la crédibilité. Je pense que Vince McMahon se torche le cul avec la crédibilité de Kevin Owens et en particulier de Sami Zayn. Donc non, je pense que le New Day va gagner. Ensuite, j'ai hâte de voir ce match Tony Nese contre Drew Gulak contre Akira Tozawa pour le titre Cruiserweight. Tony Nese, je l'ai dit déjà dans d'autres pronostics, Tony Nese ne fonctionne pas comme champion. C'est un athlète hors du commun, il est vraiment très bon dans le ring, mais il n'a pas de personnage. Il est pas engageant, il est chiant. Et c'est dommage parce que ça pourrait être un personnage. Quand il était méchant, son personnage était un petit peu plus... il avait un peu plus de matière. Akira Tozawa par contre il est marrant, j'aime vraiment beaucoup son personnage, et sur le ring il est excellent. Et Drew Gulak a eu une refonte un peu de son personnage, c'est-à-dire que Drew Gulak a été vaincu par Tony Nese il y a quelques semaines, il y a 3-4 semaines. Il s'est isolé, il a commencé à poster des trucs sombres sur Instagram. Il est revenu, il a agressé le gars qui devait affronter Akira, enfin bref. Drew Gulak est vraiment dans une bonne passe en ce moment. Et étant donné qu'il vient de revenir, étant donné qu'il a battu Akira Tozawa dans un match 1 contre 1 et qu'il a gagné avec Akira Tozawa un match à 5 pour être aspirant numéro 1 au titre Cruiserweight, je préférerais que Drew Gulak gagne. Et Drew Gulak est l'un des meilleurs éléments de 205 Live, il a jamais été champion de 205 Live, il est temps que la roue tourne et ça me semble être un bon moment là. C'est toujours plus intéressant d'avoir un méchant champion comme ça. Ça donne un but aux babyfaces, les babyfaces. Oh yeah, les babyfaces. Parlant de titres qui sont des blagues, Samoa Joe contre Ricochet pour le titre des États-Unis.
Je dis que le titre est une blague parce que les 2 derniers matchs pour le titre, c'est Samoa Joe contre Rey Mysterio dans les 2 cas. Dans le premier cas, Samoa Joe s'est blessé vraiment très tôt dans le match et ils ont dû l'interrompre en 2-2. C'est-à-dire que le match a duré moins d'1 minute. Ils ont eu la revanche. Rey Mysterio s'est blessé en moins de 30 secondes et du coup ils ont dû, pareil, écourter le match. Et en plus, il y a eu un botch phénoménal, c'est-à-dire que l'arbitre a compté le compte de 3 alors que l'épaule de Samoa Joe, parce que le compte de 3, c'est vraiment, faut que les épaules soient arrivées au sol, c'est le concept d'un tombé. Sauf que là, les épaules de Samoa Joe étaient pas... Enfin, il y a une des 2 épaules de Samoa Joe qui était à 1 mètre au-dessus du sol, quoi. Et l'arbitre a compté quand même, voilà, parce que c'est une erreur de scénario, ils sont pas... Erreur de communication sur le ring. Et sauf que comme Rey Mysterio était blessé, il a décidé d'abandonner le titre, et plutôt que de l'abandonner, il l'a rendu à Samoa Joe. S'il avait dit je n'ai pas gagné ce match, l'arbitre s'est trompé dans sa décision, donc je te rends le titre, ça aurait été très honorable de sa part. Mais c'est pas du tout ce qu'il a dit je suis blessé, donc tiens le titre. Ça fonctionne pas comme... Bref, c'est totalement incohérent. Donc là, voilà, là il y a un match. Il y a un match pour ce titre qui ne veut plus rien dire. Samoa Joe contre Ricochet, je pense que ça peut être un excellent match. Il faut vraiment qu'il leur laisse le temps de bien construire ce truc-là. Parce que ça peut vraiment être grandiose. Lequel des 2 gagne? Ouais, franchement, je m'en fous, tu t'en fous, tout le monde s'en fout. Samoa Joe a plus un profil de main eventer, c'est-à-dire que Samoa Joe devrait pas tourner autour du titre US. Que Ricochet, vu qu'il vient d'arriver, ça peut être un titre bon pour lui. Donc, en utilisant des arguments qui sont absolument contre toute la mentalité de la WWE, je vais dire que Ricochet va gagner ce match. J'ai envie d'être optimiste. C'est un PPV, j'ai envie d'être optimiste. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de penser qu'ils vont mettre du sens dans ce qu'ils font. Ensuite, Bayley contre Alexa Bliss, qui aura Nikki Cross dans son coin pour le titre de SmackDown. Alors, absolument tout ce qu'il y a de raisonnable dans ma tête dit Alexa Bliss va gagner. Pourquoi ? Bayley ne fait rien avec la ceinture, c'est-à-dire que quand Alexa Bliss l'a accusé d'être un placeholder, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un pont entre 2 vrais champions, un champion de transition, voilà, on dirait comme ça, c'est totalement vrai. C'est exactement ce que Bayley donne la sensation d'être. J'adore Bayley, j'aime vraiment beaucoup son style, j'aime vraiment beaucoup son personnage, mais non mais en fait, dans l'écriture, elle a aucun intérêt. À côté de ça, Alexa Bliss a une rivalité en cours avec, a une histoire en cours avec Nikki Cross. Alexa Bliss est la championne, la championne par défaut de la WWE, c'est-à-dire qu'ils adorent la mettre en avant. Alors, il y en a probablement qui sont en train de vous dire « Oui, mais Alexa Bliss, elle est à Raw alors que c'est le titre de SmackDown !» C'est très mignon. C'est très mignon que vous continuiez à estimer qu'il y a une division entre Raw et SmackDown perméable. Ma raison me pousse à dire Alexa Bliss, je vais dire Alexa Bliss. Et si c'est Bayley, tant mieux, ça veut dire que peut-être ils ont d'autres projets. Mais rappelez-vous Asuka, quoi. Rappelez-vous Asuka. Asuka contre Charlotte Flair, c'est Charlotte Flair qui gagne, bah voilà, là on a un autre... on a quelque chose à peu près du même acabit d'après moi. Ensuite, Becky Lynch contre Lacey Evans pour le titre de Raw. Là par contre, faut pas déconner. Là par contre, il y a... Mais en même temps, voilà, Becky Lynch est The Blonde Slayer. Il y a une image de laquelle la WWE a du mal à se dépêtrer, qui est qu'ils mettent en avant souvent les blondes. Et c'est tendance à être très vrai. Mais Becky Lynch est celle qui bat les blondes. Voilà. Donc elle a déjà battu Lacey Evans. Elle a battu Charlotte Flair, c'est une autre histoire. Ils peuvent pas faire gagner Lacey Evans parce que Lacey Evans n'est pas une bonne catcheuse. C'est un très bon personnage, vraiment tout ce qui... Si elle devait pas catcher, elle serait géniale. Le problème c'est qu'à un moment donné, il faut catcher et elle est vraiment très perfectible hein, encore sur le ring. Sa prise de finition, c'est de la chiasse. C'est-à-dire que sa prise de finition, c'est de woman's right. C'est un coup de poing. Mais elle fait rien de particulier pour différencier ce coup de poing-là de n'importe quel autre coup de poing. Du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, non, victoire de Becky Lynch. Je vois vraiment pas Lacey Evans gagner maintenant. Ensuite, nous avons, dans un rematch de WrestleMania, le match le plus chiant de WrestleMania, Roman Reigns contre Drew McIntyre. Alors, ces derniers mois, Roman Reigns a battu Drew McIntyre en 1 contre 1 2 fois.
Roman Reigns a perdu à Super Showdown contre Shane McMahon à cause d'une intervention de Drew McIntyre. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre de Shane McMahon, cette fois-ci, va aider Drew McIntyre pour que ce dernier gagne? Je pense pas que ce soit dans le personnage de Shane McMahon. Je pense que le personnage de Shane McMahon, c'est vraiment lui d'abord. Alors, soit il y a une intervention de Shane McMahon et Drew McIntyre gagne, soit il n'y a pas d'intervention de Shane McMahon et Roman Reigns gagne. Mais remarque, Roman Reigns, il a peut-être besoin de relustrer un peu son blason, là, à cause de la défaite à Super Showdown. Allez, disons, la sécurité, c'est une victoire de Roman Reigns, mais jouons la sécurité. Victoire de Roman Reigns. Ensuite, nous avons Kofi Kingston contre Dolph Ziggler dans un match en cage pour le titre de la WWE. Pourquoi il y a encore un match entre Dolph Ziggler et Kofi Kingston? C'est-à-dire, je sais pourquoi il y a eu un premier match contre Dolph Ziggler. C'est parce que ni Daniel Bryan ni Kevin Owens ne voulaient aller en Arabie Saoudite. Donc du coup, il a fallu faire appel à quelqu'un pour affronter Kofi Kingston. Vous avez un Buddy Murphy, pourquoi vous vous servez pas de Buddy Murphy? Putain de merde, Buddy Murphy est l'un des meilleurs aussi catcheurs de la WWE. Pas tant au micro que dans le ring. Dans le ring, c'est un des meilleurs. Et il l'utilise pas et ça me sidère. À la place, il préfère envoyer Dolph Ziggler, duquel vraiment, mais tout le monde se fout, quoi. Il a aucune chance de gagner. Je serais très surpris qu'il y ait des gens qui donnent Dolph Ziggler gagnant sur ce match-là. J'ai pas vraiment beaucoup plus à développer. Dolph Ziggler est un challenger de transition entre deux challengers sérieux pour Kofi Kingston. Et enfin, le prochain et dernier match, c'est Seth Rollins contre Baron Corbin dans un match pour le titre universel. Il y aura un arbitre spécial dont l'identité est laissée à l'appréciation de Baron Corbin. Baron Corbin. C'est compliqué ce match-là parce que ça dépend beaucoup de qui ils vont trouver comme arbitre. Ils ont mis beaucoup trop l'accent dessus et le résultat sera forcément décevant. Pour moi, les deux choix les plus crédibles sont Brock Lesnar et Shane McMahon, étant donné que Shane McMahon n'a pas de match, et c'est la première fois cette année qu'il n'a pas de match dans un PPV. Ça fait trop de Shane McMahon. Shane McMahon n'est pas un bon catcheur, il faut pas qu'il soit autant mis en avant. Surtout quand vous n'utilisez pas votre Buddy Murphy, vous pouvez pas abuser de Shane McMahon si vous n'utilisez pas votre Buddy Murphy. Du coup, ça va dépendre de qui est l'arbitre et ça va aussi dépendre de ce qui se passe après le match. Pour moi, il y a plus de suspense qu'on pourrait penser dans ce match-là. Le vainqueur est loin d'être sûr, et alors celui qui partira avec la ceinture universelle est encore moins sûr parce qu'il y a toujours l'ombre de Brock Lesnar avec sa grosse mallette. Je vois pas Brock Lesnar encaisser à Stomping Grounds. Je le vois encaisser un gros PPV Stomping Grounds, ça m'étonnerait beaucoup. Donc, pour moi, l'arbitre sera Shane McMahon, et malgré la mauvaise volonté que mettra Shane McMahon dans le match, Seth Rollins gagnera parce que pas le choix. Maintenant, bon, un peu marre de voir Baron Corbin aussi. Oui, miaou, moi aussi j'en ai marre de voir Baron Corbin. La poupou, elle en peut plus. Allez, on prend pas de risque, Seth Rollins vainqueur, et bon, et puis on verra bien. Rien n'est fait dans ce PPV pour donner envie de voir le PPV en question. Je laisse le PPV me surprendre. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen qu'il soit plus, qu'il soit meilleur que ce à quoi on peut s'attendre. En tout cas, j'espère, parce que s'il est aussi mauvais que ce à quoi on peut s'attendre, bah, il sera très mauvais. On se donne rendez-vous probablement lundi pour un bilan. Si c'est pas lundi, c'est mardi. Si c'est pas mardi, c'est jamais. On sait pas. On verra. On verra dépendant de la motivation. Et on se donne rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi. Peut-être je le regarderai pas en live parce que là je suis recalé, donc peut-être je regarderai le replay lundi. C'est possible. Écoutez, dans tous les cas, on se fait des bisous. Allez, salut!